Oui, bonjour, bienvenue à cette présentation des incontournables de la salle de montre d'Avril pour les documentaires niveau secondaire. Alors je commence, j'ai 4 beaux titres ce mois-ci. Le premier, une collection que vous connaissez très bien parce que j'en ai parlé souvent. 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories des philosophes français. Donc vous connaissez cette collection. J'en parle parce que c'est toujours exceptionnel. Ce que j'aime bien, c'est bien illustré, toujours substantiel mais rapide information sur la philosophie, sur le philosophe, la philosophe. Et j'ai trouvé ça très marrant parce qu'on côtoie d'un côté René Descartes, la page après ça va être Monique Wittig, et penseur, grande philosophe, théoricienne du genre. Donc voilà, secondaire, fin du secondaire, faire des travaux. Un professeur qui veut initier à la philosophie française, à la pensée française, mais au grand courant aussi de cette pensée-là, qui naturellement est tout à fait contemporaine avec des auteurs comme Sartre, Foucault. Voilà, donc on y croise des gens encore en vie, très près, j'ai ici Albert Jacquard. Donc c'est vraiment intéressant pour présenter encore une fois les grandes lignes de leur théorie, leur grand questionnement sur quoi ils ont travaillé ici. On passe aussi, pas seulement au XXe siècle, hein, je vois ici Clémence Royer, scientifique sur la passion du savoir. Vous allez avoir, mettons, Charles Fourier au XVIIIe siècle sur la révolution sexuelle, un grand penseur. Jean-Jacques Rousseau, Gabriel Marcel, plus catégorisé comme mystique, philosophe mystique. Donc c'est vraiment un livre que je recommande pour le secondaire, très intéressant. Ensuite, là, quelque chose aussi en classe, j'imagine, de beaux débats, de belles discussions dans des cours. Science Flix, ce que tes séries préférées disent de notre société. Alors, c'est vraiment bien fait, vous le voyez, c'est bien illustré. Ici, un peu comme une BD. D'ailleurs, sur le coup, j'ai pensé que c'était une bande dessinée dans ma section adulte. Et non, malgré les illustrations, c'est vraiment un documentaire. Et donc, vous avez, mettons, je prends ici Black Mirror, la série d'anticipation science-fiction que vous connaissez sûrement. Vous avez Lupin, donc c'est des choses que vraiment les jeunes peuvent se retrouver. Narcos, qui est sur le trafic de drogue, Les 100 ou la fin du monde, Viking. Alors, là-dedans, vite fait, encore là, un peu comme dans cette collection de 3 minutes, on va en parler rapidement. Il y a quand même du texte, il y a quand même une substantielle. On va à la racine, j'allais dire, du questionnement de la série, sur quoi elle porte, c'est quoi les enjeux, les grands questionnements de société, politique, relationnel, communicationnel, sur la sexualité, les jeunes, le monde contemporain. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est organiser un débat. On a du matériel pour une réflexion, d'autant plus que les jeunes risquent d'avoir vu ou sont en train de regarder donc la série. Et moi j'aime bien parce que c'est du matériel qui permet vraiment à l'enseignant et aux jeunes de réfléchir peut-être plus facilement sur notre histoire contemporaine, sur des faits très 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 actuels, via quelque chose qui leur parle plus facilement peut-être qu'un essai de 300 pages, on s'entend. Donc voilà, vous allez avoir, si je peux faire une description, des personnages, de quoi le thème principal, admettons ici dans la série Les 100, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, naturellement c'est un imaginaire religieux qui est en scène avec différents protagonistes, le héros, l'héroïne, les différentes sectes qu'on va voir autour d'un mystère, naturellement. Donc il y a un résumé, oui, de ce que c'est.
Mais après ça, on va rentrer dans plus de détails ici. Donc voilà, quelque chose qui est bien à aborder en classe, activité tout à fait ludique, mais qui peut vite mener à des discussions très intéressantes. Donc, Science Flix, ce que tes séries préférées disent de notre société. Ensuite, j'ai trouvé ce livre intéressant. Là encore, documentaire secondaire pour aborder un travail de recherche et discussion sur un sujet tout à fait contemporain, l'évolution de la beauté. Donc très contemporain comme questionnement, naturellement, avec tout ce qui se passe en société, le corps, la représentation du corps de la femme, le corps de l'homme, la mode, la beauté. Qu'est-ce que la beauté? Quels sont les critères aujourd'hui? Comment définit-on la beauté? Qu'est-ce que la beauté? Et ce qui est intéressant également, donc on y va d'une façon historique. On remonte le cours des icônes de la beauté, on les analyse très bien et on ne se prive pas ici non plus de photos, de représentations et de textes, naturellement, sur une bonne réflexion sur justement qu'est-ce que la beauté. Ça peut nous amener très loin dans cette discussion puisque c'est ça, on peut l'orienter de différentes manières. On peut partir purement de la mode, qu'est-ce que la mode représente, qu'est-ce qu'elle fait représenter, pourquoi la mode aussi, hein, qu'est-ce que ça signifie dans l'histoire humaine une telle chose que la mode. Et bien sûr, on peut là reprendre un raccourci ou une autre tangente pour aller discuter du rapport au corps, au rapport de la représentation naturellement de la beauté à travers la mode et finalement pourquoi et comment trouve-t-on quelque chose ou quelqu'un de beau. Donc ici, l'évolution de la beauté. Dernier livre pour nos documentaires secondaires dans la section adulte, Les oubliés de l'histoire, dans l'ombre des grands hommes. Donc naturellement, c'est un livre qui parle des grandes figures féminines, femmes, politiques, penseurs, philosophes, des femmes qui ont marqué en musique, les femmes de musiciens, et leur rôle dans le fond, pas juste un rôle effacé ou d'à côté ou de soutien ou quoi que ce soit, mais vraiment, j'ai été à la lecture de cet ouvrage, j'ai été de surprise en surprise où effectivement on découvre que ces femmes n'ont pas été qu'un support, ont été vraiment un moteur de pensée, de révolution à côté naturellement de la figure publique qui restait à l'époque, qui était l'homme, le mari, mais c'était dans l'ombre, il y avait du génie et ce génie était féminin. Donc vraiment très intéressant de feuilleter, d'apprendre. Alors là encore, c'est pas seulement contemporain, on se balade dans des figures féminines à travers les siècles, devrais-je dire, et c'est ça. Qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont marqué, leur bataille pour se faire reconnaître et gagner cette place ou cette reconnaissance qui des fois n'arrivait pas du tout. C'est une grande tristesse à lire ça. Donc les oubliés de l'histoire dans l'ombre des grands hommes. Voilà. Je vous remercie. Ça conclut ici nos documentaires du niveau secondaire de la section adulte de la salle de monde d'avril. Excusez-moi. Alors, à très bientôt.